Autre question? Il n'y a pas d'autres questions? Eh bien, écoutez. Est-ce vrai qu'on va supprimer l'école maternelle à Portissol? Portissol. Chère madame, merci de me poser cette question parce que tout à l'heure, je ne dis pas ça pour vous du tout, madame, parce que je suppose que vous avez lu ce que quelqu'un a écrit, mais je ne sais pas qui l'a écrit parce que c'était pas signé nommément. Tout à l'heure, on a évoqué 3 types de risques. Le premier risque, c'est l'inondation. Le deuxième, c'est le risque d'incendie. Et le troisième, c'est le risque géologique. Je rajoute un 4e risque, la bêtise humaine. Ça fait longtemps, non pas avec l'actuel inspecteur d'académie, non pas avec son prédécesseur, mais avec celui d'avant, que nous réfléchissons à un rapprochement de l'école maternelle du centre-ville des écoles dites picotières marronniers qui n'en font déjà plus qu'une. Excusez-moi, je prends 2 minutes, ça n'a pas un rapport avec le PLU, mais comme ça me permet de donner une explication. Nous y réfléchissons et nous en envisageons le transfert à l'endroit où il y avait la petite école maternelle picotière et l'actuel gymnase qui est inoccupé, qu'on ne réouvrira pas, pour des questions d'amiante, dit des mesures. Ça fait donc grosso modo une dizaine d'années que nous travaillons sur ce projet-là qui consisterait à faire non plus une école maternelle et une école primaire, mais en faire un cycle 1, cycle 2, cycle 3. Donc c'est un travail de partenariat. Et donc il est effectivement, mais c'est pas un scoop, hein, je ne sais pas pourquoi certains ont cru ce matin avoir découvert le fil à couper le beurre ou l'eau chaude. Mais ça fait donc 10 ans qu'on réfléchit à ça, et donc, évidemment, au transfert de l'école maternelle à cet endroit-là. C'est pas un scoop. Si quelqu'un pense avoir fait un scoop, il y a comment s'appelle cet auteur qui a dit « Quand les événements nous échappent, feignons d'en être les auteurs ». Voilà. Pardon, excusez-moi, madame, j'ai oublié de vous dire. Pour répondre à cette question magnifique, merci de m'avoir posé, vraiment me rendez service. On ne va pas penser que ce soir on puisse en parler. Il paraît même, excusez-moi, qu'on va transférer les enfants dans des baraques de chantier ou des baraques de... J'ai mieux que ça. Des baraques de chantier. J'ai trouvé mieux pour le prochain tract. Je suis allé récemment en Pologne. Il y a une Hyundai jaune qui bloque, 806 ADR 83. Je suis allé récemment en Pologne, sur un site historique où ils ont voulu rappeler les souffrances du peuple polonais, d'un côté des Allemands, des nazis, et de l'autre côté des soviétiques. Et ils ont ramené du fin fond de la Russie une baraque de goulag. Eh bien, en fait, les enfants de Sanary, on ne va pas les mettre dans les baraques de chantier, on va les mettre dans des baraques qu'on va récupérer en Russie, dans les goulags d'autrefois. Voilà, mesdames et messieurs, à quoi s'attelle l'opposition sanarienne? Soyons un peu sérieux. Merci, madame, de m'avoir posé cette question. Vous avez une question, monsieur? Alors, je ne sais pas, parce que je n'ai pas... Pardon? Je n'ai pas pu vérifier si l'audit des comptes de la commune était sur le site internet, mais dès qu'il y sera, vous y trouverez une très bonne explication de texte sur la réforme de la taxe professionnelle, sous réserve que le texte de loi tel qu'il a été lu par le cabinet Clofer, il y a donc, on va dire, 3 semaines maintenant, ne soit pas changé d'ici le 31 décembre, au moment où la loi de finances sera définitive. Telle que la réforme de la taxe professionnelle se présente aujourd'hui, sur les données qu'on avait, donc il y a, on va dire, un mois,
ça ne devrait pas pénaliser la ville de Sanary. Et un certain nombre de communes où, justement, il y a beaucoup de foncier bâti, beaucoup de taxes d'habitation, ce qui est le cas de Sanary, parce qu'il y a les résidences principales et les résidences secondaires qui payent le foncier bâti et la taxe d'habitation. Donc ça ne devrait pas nous pénaliser, au contraire, ça devrait, oui, j'emploie le conditionnel, un peu nous avantager. Juste, puisque c'est quand même... Non, ça va, je voulais être un peu plus long là-dessus, mais vous trouverez l'explication et elle est vraiment de grande qualité. Il a essayé de résumer des centaines de pages en quelques lignes, mais je pense que, je dirais, c'est abordable par chacun d'entre nous, et donc vous pourrez le retrouver, et je ne sais pas si Patricia peut me dire s'il nous dit qu'il n'y est pas encore. Il n'y est pas encore, mais ça ne devrait pas tarder, c'est-à-dire que la collaboratrice qui s'occupe des finances étant malade, dès qu'elle reprend, ça sera sur le site. Autre question? Oui, madame? Bonjour. Mais écoutez, je ne sais pas ce... Non, attendez, je vois pas de là, je vois pas votre papier, je ne sais pas ce qu'on a pu vous communiquer, pour une raison très simple, c'est que les documents que vous allez voir là, je ne les ai de façon définitive que depuis j'allais dire presque quelques heures, en tout cas quelques petits jours. Donc si quelqu'un diffuse des documents, je ne sais pas ce qu'ils sont, donc vous allez pouvoir déjà regarder là dans un premier temps. Tout à l'heure, donc, les collaboratrices, puisqu'il n'y a pas de collaborateurs, il n'y a que des collaboratrices au service de l'urbanisme, donc ce sont, levez-vous, mesdemoiselles, qu'on vous identifie, les 5, 6, oui, non mais elle, 6, oui. Non mais parce qu'elle est au service urbanisme, mais dans une mission particulière que je ne vous dirai pas. Elles vont être devant les panneaux qui se trouvent donc au Petit Galy. Donc il y a un certain nombre de questions plus particulières pour lesquelles vous souhaitez avoir des réponses. Elles pourront peut-être vous les donner, parce que si c'est de celle-là, de cette nature-là, je ne pense pas qu'elle pourra vous la donner concernant un point tout à fait particulier. Voilà, mesdemoiselles, allez-y, passez les premières. Allez là-bas dessous. S'il y a une dernière question pendant que... Oui, je vous écoute. Le parking carbone. Alors, le parking carbone, pour ceux qui ne savent pas où c'est, vous avez derrière une rue qui se prolonge, qui traverse la rue Guy-Moquet, le boulevard Lyotier, qui se termine par une impasse. Et bien là derrière, il y a donc de grands terrains. Il y a 2 propriétaires sur ces terrains. Je ne parle pas du passage sur la première copropriété, mais il y a, pour faire le parking, 2 propriétaires. Donc avec un des propriétaires, nous sommes en pourparlers très avancés. Avec l'autre, on a une difficulté, c'est qu'il y a une succession très compliquée et très conflictuelle, je vais dire, et que donc nous allons, dans les prochaines semaines, lancer la déclaration d'utilité publique pour faire ce parking carbone qui sera... Mais je l'ai déjà présenté au riverain il y a quelques mois, qui sera un parking longue durée, c'est-à-dire plus vous resterez, moins vous payerez, globalement, pour faire simple. Le but, c'est que les parkings du centre-ville soient les plus utilisés possibles pour ceux qui viennent faire leurs courses au centre-ville.